On a été, comme on a tu réfléchis, je réfléchis. On s'est donné un mois pour trouver une solution technique. Alors, j'ai terminé très rapidement. Donc, j'ai dit, eh bien, on va se faire confiance. Avec les garçons là, on a dit qu'on va faire tous les calculs lunaires. Et on va voir est-ce que c'est possible. On a fait tous les calculs lunaires. Et on a découvert que si les Américains nous livraient leur signal en Allemagne, nous pouvons couvrir les 17 millions de kilomètres carrés. C'est notre découverte. C'est une découverte purement africaine. Personne n'a droit de livrer ma chanson. Et lorsque j'ai dit aux Américains, je suis d'accord pour acheter votre cinéma, vous me le livrez à tel point. C'est quelque chose qui devait nous coûter à peu près 250 milliards. Eh bien, figurez-vous que ça nous coûte à peu près 101 milliards 200 par an. C'est tout. Puisque c'est nous qui avons fait. Ils nous ont livré le signal. Et avec notre propre réseau de télécommunications, il nous appartient un propre. Comme je l'ai dit, c'est le plus grand réseau du monde. Il n'y a que la CIA qui a un réseau plus grand que nous. C'est nous qui l'avons fabriqué, c'est nous-mêmes, ce n'est pas quelqu'un. Avec notre propre réseau, nous avons réussi à couvrir les 17 millions de kilomètres. Et aujourd'hui, il y a 2 ans, on a fait la compétition mondiale avec notre découverte. On avait toutes les entreprises grandes américaines, européennes contre nous parce qu'ils avaient des projets et on les a battus. On a obtenu le prix. Nous avons obtenu le prix mondial de l'innovation grâce à ce système qui fonctionne aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, si le Kenya décide de rejoindre la SECNA, il suffit que je claque les doigts, leur espace sera protégé en surveillance satellite, sans problème. C'est ça que je souhaite que les Africains fassent. Les gens ne sont pas meilleurs que nous. C'est que nous sommes très raisonnables. C'est tout. Voilà, c'est pour vous raconter une petite expérience africaine. L'année dernière, quand nous avons obtenu le prix mondial, personne ne croyait. Eh bien, c'est fait. Des petits Africains qui ont fait une réalisation qui fonctionne depuis le 1er janvier 2000. Les Américains ont certifié sa qualité. Les Européens ont certifié sa qualité. C'est certifié par l'EASA, donc soyez fiers de ça. C'est une activité professionnelle. Nous ne sommes pas là que pour gérer, nous sommes aussi là pour inventer, pour faire des choses pour notre continent indépendant un jour. La région, bienvenue. J'étais sûr que vous alliez nous faire ce honneur. Donc, vous avez toujours accompagné. C'est le lieu de vous dire encore une fois merci. Merci et merci. Et que les grands patrons là entendent. Si la SECNA est aujourd'hui là, bien implantée, devenue bien communautaire, acceptée par tout le monde est fier de ça. C'est grâce au soutien qu'il m'a accordé alors qu'il ne me connaissait même pas. Il m'a fait confiance une fois, et bien moi je lui fais confiance 1000 fois. Voilà. Donc, rapidement, avec ta permission, s'il y a quelqu'un qui va parler, je vous ai donné la parole. Vous avez la parole. Assalamu alaikum. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur général de la SECNA, honorable invité, on m'a donné l'occasion aujourd'hui, à l'occasion de cette cérémonie, au nom de la famille de M. Kourada, de
remercier l'assistance et surtout remercier tous ceux qui ont accompagné Atoumane dans ce parcours prestigieux. Nous qui sommes nés dans la même famille, on connaît Atoumane depuis, on savait, mais la fierté pour nous aujourd'hui, c'est d'être reconnu au niveau international que c'est quelqu'un de sérieux et qui met tout pour réussir à toute mission qu'on lui confie. Donc notre famille est heureuse et fière d'avoir un enfant qui a su quand même honorer le pays à l'étranger et au Comores avec eux. Au niveau de la famille biologique et sa belle famille, qui est en réalité toujours la même famille, nous vous remercions tous et vous dire, monsieur le directeur général, que nous connaissons Atoumane. Il a toujours été comme ça. Tout ce qu'il faisait, il s'est donné vraiment à cœur joie et ça réussissait toujours. Peut-être que vous ne connaissez pas, monsieur le directeur général, mais ce fut un bon gardien de but. Il était un grand musicien, il était un grand bassiste dans l'orchestre du CONI. Il était un grand chanteur, un grand poète, parce qu'il arrangeait les morceaux qu'il chantait, il les arrangeait lui-même. Donc, on savait qu'on avait un trésor à la maison, mais notre fierté, c'est d'être reconnu que c'est un trésor qui a su vraiment amener toutes les missions qu'on lui a confiées avec lui. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'est vraiment remercier tous ceux qui ont aidé, qui ont pu aider Atoumane pour réussir ces différentes missions, que ce soit au Congo, soit à l'étranger. Ils ont vraiment le remerciement de la famille. Et je vous souhaite tous une bonne journée. Merci. Yokai famille à Atoumane Silam. Ni shukureani ulio mpora mjema mjeptukuze e parcours umwendo wa Hema Nyasa Athumani harameze misikao wa kanizo robotsi juu robonze ya sana ya jibu aundo ezemisioni kwa pia yo ufahari wa hensi hafu ufahari wa hape famille yo ufahari wa hemdu mshahe surtout sira kama témoin akayo kila kanyanga demdu bange père de famille Lora Mchela Tefana Kamila des heures du matin. Si ça t'a comme des chalons dans un ordinateur de Mabuku, que Dakanyang, Cha, Gary Shukuria, ou Chimedwa, ou Chatu, ou Stami Fuyafanya, la Ware Sisse, ou Asawa Tito, Lundia Nodore, comme Gaveze, Abogari Shukuria, ou les Fadets Manager pour le cas, Madame Nour, Amada Slam, vraiment Fana Logokao, exceptionnel, parce que Batsina et Sena. Je Madame la Première Dame, Monsieur le Directeur Général, j'avais demandé à porter une petite touche de témoignage en tant que vieux ami d'enfance, parce que ça fait plus de 50 ans. J'ai créé l'IFURTA, Institut de formation universitaire de la recherche de transport aérien. Dans cet institut, vous avez une trentaine de doctorants en droit aérien, ils l'avaient. Vous avez une vingtaine de 2CS en droit aérien, ils l'avaient. Et vous aviez dans ce monde-là 2, 3, 4, maximum 5 personnes qui avaient ce 2 GTA, diplôme d'études supérieures de gestion de droit aérien. Et pour ceux qui ne savent pas, ce qui n'apparaît jamais parce qu'il y a trop de dans son diplôme, il fait partie des tout premiers à avoir fait ce diplôme très sélectif. Et ce qui était sa base. Donc il a reçu, et c'est quand il est arrivé qu'il a été au ministère des Transports, il y avait nos aînés qui sont été loin ici. J'ai entendu des histoires parce que ce qui était ministre des Transports, c'était un tonton à lui d'Iconi, qui était un vieux copain à moi. Oh, c'est village, non. Il fallait à chaque fois qu'on passe par dire non. Le type, il a le profil, sauf que c'est gestionnaire du service. Et il a commencé par, je crois, le ministère des Transports, même passé. Et par la suite, après, il a fait aussi une formation d'excellence, qui est le CFEP, que tout le monde connaît. Madame la Madame. Très bien. Donc, Atoumane, il est de ces gens qui ont reçu, au-delà de la formation universitaire, un complément très sélectif et d'excellence de gestion du transport aérien et un complément de formation financière et bancaire.
Et c'est après qu'il est venu ici, qui était à part du ministère des Finances, est devenu haut fonctionnaire. Donc, son arrivée à la scène, je me rappelle, parce que quand il m'a raconté cette boutade là, quand il était voir le président l'a condé, et il y a eu des copains qui se demandent qu'est-ce qu'il va foutre là, à l'aéroport. Il dit non, c'est son dada, c'est tout ce qu'il sait faire. Donc, les gens, ils croient que c'est du hasard, alors qu'il a reçu au départ et au préalable cette formation. Et c'était quelqu'un de tellement modeste qu'il ne fait pas paraître tout ça dans un CV, mais il avait quand même les ingrédients de base qui lui ont permis de faire quand même ce parcours de ça. Ça ne suffisait pas parce qu'on peut très bien avoir une très bonne formation de base et rater peut-être son parcours personnel, mais heureusement, les deux ont réussi. Donc je tiens au nom de tous les amis qui sont là de la promotion, de faire ce témoignage et lui exprimer nos félicitations et que nous sommes aussi dépositaires un peu de cette médaille parce que c'est quelqu'un d'autre aussi qui a prouvé que pour une fois, on peut faire quelque chose. De la première dame. Donc, encore une fois, madame la première dame, bien arrivée. Quand on veut suivre les témoignages d'Atoumani, on ne va pas sortir ici aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un dont tout le monde connaît. Ce que le directeur général a dit et les certains témoignages qu'on a entendus, vraiment, ça tout dit. Donc là, on va suivre maintenant un témoignage ou bien un mot de madame Charazade. Et puis, il y aura la remise de médaille d'Atoumani. Enfin, il y a le notable, monsieur le président de l'Assemblée, qui veut dire quelques mots à l'endroit de notre directeur général de la Sénat. Merci beaucoup. Permettez-moi tout d'abord de remercier en son excellence Madame la Première Dame, Madame Azali Ambali Darwesh, qui nous a fait l'honneur de participer à cette cérémonie et qui nous fait tous plaisir. Monsieur le directeur général, messieurs les anciens ministres, messieurs les hauts responsables de l'État de la Constitution comorienne, monsieur le directeur général, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Juste considérément avec votre permission, d'abord féliciter monsieur le directeur au nom de Bangao, mais également au nom de notre famille. Monsieur Atuman a relevé un aspect qui n'était pas facile effectivement par rapport à la vie en famille avec des responsabilités aussi importantes. Tout le monde le sait parce que chacun de nous est cadre et responsable dans son département. Donc on imagine que la vie n'a pas été facile avec eux non plus. Et je peux le témoigner parce que et rendre surtout hommage au fait que tous les deux ont pu se comprendre, lui et son épouse, et se supporter mutuellement. C'est ce qui est important et c'est ce qui aussi a contribué à la réussite de ce travail, de cette mission qui lui a été confiée. Quand ils étaient à Dakar et que Mme Nourouda devait accoucher de son dernier enfant, il se trouvait que M. Atman était au Cameroun. Elle était déjà à terme. Il a fallu, moi-même j'étais en poste au Caire, à notre ambassade. Ma mère y était, paix à son âme. On a été obligé de faire entrer ma mère ici pour qu'elle refasse encore notre voyage pour elle assister nous en absence d'Atman qui était en mission au Cameroun. Donc le petit Manzan est né après que son père ait accompli sa mission à Dakar. C'est ce qui prouve que ça n'a pas été facile parce que ma mère était âgée, mais on était obligé de la faire partir, ils étaient obligés de la faire partir à Dakar pour aller assister nous et de accoucher et seule à la maison avec les deux autres enfants. Donc tout cela pour dire que ce sont des situations que nous vivons tous, quotidiennes certainement, mais je voulais tout simplement, c'était l'occasion de témoigner ce là et dire effectivement que c'est grâce à la compréhension mutuelle que comme ça parviennent à être facile et permettre aussi d'aboutir à des résultats escomptés. Permettez-moi d'avoir la parole en dernière minute et je vous remercie tous pour votre attention.
Alors, moi je vais accomplir ma mission. Excusez la Madame Atoumani souhaitait un mot à son époux. En qualité d'épouse de Atoumani, je tiens à lui remercier à sa épouse de la belle déclaration d'amour et de reconnaissance. Ah, il faut un bisou quand même. Bien. Alors maintenant, l'honneur me revient. Donc, M. Atoumani, au nom du conseil d'administration de la SECNA, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j'ai l'honneur de vous décerner la médaille de l'aéronautique civile de la SECNA. Il a mis une tenue solide. Hein? Elle est toute neuve, donc évidemment, elle va servir pour la première fois. Et voilà. Toutes mes félicitations et les félicitations du conseil d'administration de la SECNA. Merci. Bravo. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum, monsieur le directeur. Avec ce plaisir qui a été attendu pour beaucoup de l'arrivée de la première dame, je vous remercie. Mais avant de dire quelques mots, j'ai été si ému par la complicité de ce couple que je vais leur chanter une petite chanson que ma mère chantait tous les vendredis quand mon père arrivait bien habillé de la poussière. Haifiki muda na hilo lijue, haifiki muda na hilo lijue, wote ni waongo mwenyewe ni wote ni waongo mwenyewe ni uwe shahada. Ce qu'il lui disait quand il arrivait, il disait tous les autres sont des menteurs. Le mien, mon propriétaire, c'est toi. Et le temps ne passera pas. Après le témoignage d'un Dieu, par le Shahada, c'est toi qui viens après le Shahada. Donc c'est ce qu'on a vu là, cette complicité entre nous. Monsieur le directeur, j'ai été très surpris quand Atoumani, mon ami, m'a dit qu'il fallait que je sois là ce lundi. On allait me remettre une médaille. Je vais essayer d'être très court parce que c'est un honneur pour les Comores. C'est avant tout un honneur pour vous. Vous qui venez ici nous démontrer
qu'il y a des Comoriens à honorer et qu'il nous faut, dans nos villages, dans nos îles, partout, honorer ces modèles parce que nous devons avoir des gens à qui nous devons dire à nos enfants, soyons comme lui. Je le dis d'autant que le 23 décembre, nous étions à l'Assemblée nationale et là, le président Azali est venu honorer 15 lauréats de toute discipline. Il y avait des gens qui étaient venus me dire pourquoi le président de la République? Je dis parce que nous sommes dans un État. On l'aime ou qu'on n'aime pas, nous sommes dans un État, il est président. Et la modernité, c'est quoi aujourd'hui? Je vais parler de religion. Vous avez vécu en France. J'ai passé une grande partie de ma vie dans le monde anglo-saxon. Et vous êtes musulman, j'ai toujours dit que j'aime ce pays parce qu'il est musulman. Et parce qu'il est musulman, je pense que nous irons de l'avant. Pourquoi? C'est la seule religion où la première parole de Dieu au prophète, c'est « Iqra ». Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce que nous a dit son camarade, qu'il le faisait si bien. Mais la deuxième chose, la plus importante aussi, en ce monde moderne, c'est que chaque fois que nous parlons du prophète, Mohammed, à qui il a été tout donné, on parle toujours au moins de ces 4 amis. Le Sahaba, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Ça veut dire quoi? C'est ce que vous nous avez démontré ici. La complémentarité des connaissances, l'esprit d'équipe. Et c'est ce qui a fait que vous avez pu, ensemble, dans cette complémentarité d'expérience et d'échanges et de conseils, arriver à livrer, je dirais, des objectifs, une commande, la moitié du temps, 2 ans avant le terme. Et c'est ce qui vous avait fait, dans cet esprit d'équipe, que vous avez pensé à quelqu'un qui était là-bas très loin, dans un petit pays qui se sous-estime tant, et des fois, votre défaut, dès qu'on dit quelque chose de bien, Othman est très bien. Ah, son grand-père peut-être n'a pas fait le grand mariage. Et même quand on parle de foot, c'est un très bon footballeur. Et son oncle était tuberculeux. Enfin, on a beaucoup de difficultés. J'espère que ce que nous voyons là aujourd'hui, et qui arrive ces temps-ci, vous les cadres de ce pays, vous allez comprendre que nous avons besoin d'être fiers, de vous valoriser. Mais on ne peut être fier de vous que si vous vous valorisez. Nous sommes un pays de tradition, comme l'Angleterre. Un pays de tradition, c'est quoi? C'est un pays qui systématise ce qui est meilleur. Effectivement, vous avez parlé d'Iconi. Chaque fois que je parle en public, je dis Moroni, Iconi, Tsujini, vous avez le devoir de maintenir ces traditions parce qu'on est dans un pays où un fondi, et ce n'était pas un fondi religieux, c'est ce qu'on a oublié. Donc, je vais vous dire aussi quelque chose. J'ai la fierté d'avoir des enfants, d'accord, dont on trouve le nom dans Washington Post, New York Times, qui conseille Google. Et chaque fois qu'ils me disent, mais papa, qu'est-ce que tu fous là-bas? Je lui dis toujours, vous avez des cousins plus intelligents que vous. Mais il ne se trouve personne pour leur dire qu'ils sont intelligents, ils sont fermes. Et je pense que c'est notre devoir. Notre devoir n'est pas simplement la critique, mais d'essayer de trouver, de faire que les lumières soient dirigées vers ces modèles. Mugam Jamba, Yezimu, Fanyata aussi, nous sommes à Fuma de Kubalukayahim, Vahewa Ikoni, Wamfanye Feti Jamanda Inu, Ilio Wanawa Ikoni.
Il y aura à Genève le docteur Assoumani Oussa. On va lui remettre une médaille à Moher Likini. Et c'est la première fois qu'on a, peut-être non seulement un Comorien, qui publie des articles dans le Lancet, qui est le plus grand journal. Il y a une seconde Zimuri, Remen Liriji. Abonge, Mouno Bariki Bakman, Mouno Bariki Mzeze Baraka, Valati Wono, Namna, Yawalam Kafreshi, Aziai. Rido Bunda Jazino, Orana Jazino, Marahaba, Montoa, Zola Kanzani Fani, Naziransi, Nijen, Monejama Zino, Das Jones, Jan, Notikia. Voilà, c'est dispositif. Voyez-vous, si le conseil d'administration, j'avais suivi la tradition, je devais juste, nous avons réussi à faire quelque chose qu'effectivement, si ce n'était pas la conjonction de ces compétences, l'enseignement n'aurait pas pu se sortir du gouffre dans lequel on est. Atman, tu mérites. Et tous les Comoriens soient de toi. Nous pouvons donner l'exemple, nous pouvons trouver l'exemple chez nous. Merci à tous ces amis qui ont fait ce déplacement. Merci d'avoir honoré la SECNA de votre présence et que Dieu nous aide à réussir des missions encore plus grandes. Pour les Comores, pour la SECNA, parce qu'on ne quitte jamais la SECNA, même quand on est à la retraite. Moi-même, je suis à la retraite déjà depuis 9 ans. Oui, je suis vieux, il ne faut pas me voir jeune comme ça. Voilà. Et donc, je vais te rejoindre pour me reposer un peu à partir de la fin de cette année. Mais je peux t'assurer que je n'arrêterai jamais de penser à la façon d'améliorer la situation de notre continent. Au-delà de nos pays, nous avons une mission encore plus grande. Nos petites intelligences que Dieu nous a données, mettons-les ensemble. Et je suis sûr comme ça que nous pouvons aider le pays, même en étant à la retraite. Donc il n'y a pas de retraite pour nous. Ma retraite officielle, c'est depuis 2015. Vous voyez, est-ce qu'aujourd'hui je ne peux pas travailler? La preuve, je suis là, je fais tous ces kilomètres pour dire et même avoir la force de remettre une médaille. Donc, Madame la Première Dame, je tiens à vous remercier. Je tiens également à vous dire toute ma reconnaissance pour la confiance que le président fait à nous deux, en acceptant de se séparer de quelqu'un sur qui il comptait beaucoup. Le président comptait beaucoup sur lui. Vous avez raconté l'anecdote. Non, moi, j'ai dit au président, la même chose, j'ai dit au président. Je suis sûr qu'il va apporter plus aux Comores en servant à la Sénat qu'en restant à Moroni. La preuve, il a trouvé quelqu'un pour le remplacer à Moroni. Et à Dakar, il a accompli tellement de missions, en tout cas au moins 2 très grandes missions. Diriger la filiale financière de la SECNA, c'est plus qu'une banque. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il était administrateur de 15 aéroports, je crois. Et c'est l'argent de la SECNA qui est là-bas. Si cet argent n'est pas en de bonnes mains, vous imaginez ce que ça peut faire. Jamais la SECNA n'aurait pu faire tous ces investissements que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui. Donc, 1000 fois merci à tout le monde pour le service rendu. Continuez à rendre service à votre pays avec l'âge que tu as maintenant. Mais il n'y a pas d'âge pour les hommes qui sont nés pour travailler. Nous sommes tous nés pour travailler. Moi, je te promets une chose, je ne vais plus faire de politique. Non, c'est fini ça. La politique, c'est fini. Si on a besoin de ce que j'ai dans la tête, je suis d'accord. Mais la politique, j'arrête.
dis à ton ami avec qui te laisse faire, je te confie une banque là, il est sûr de réussir. Voilà. Donc à tous ces amis qui sont là, vraiment merci. Nous vous remercions. La SECNA vous remercie pour avoir prêté votre attention, votre patience et surtout d'avoir honoré cette cérémonie que je voulais vraiment exemplaire et qu'elle serve les jeunes. Tous les jeunes qui sont là, regardez les différents chefs de service, chargés, chercheurs d'unité. Vous avez un modèle au moins. Débrouillez-vous pour être comme lui. Est-ce que vous l'avez entendu un jour parler? Jamais. Dites ça. Et pourtant, il bosse comme c'est pas possible. Moi, je sais que ça, il ne peut pas dormir. Hein. Je ne le laisse pas dormir. Quand on a un problème, il faut qu'on trouve la solution avant d'aller dormir.